Bonjour très chers amis les vierges et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Le mot miracle, dans son usage courant, désigne tellement de choses différentes qu'il en perd parfois sa précision. Toute bonne nouvelle peut être qualifiée de miraculeuse. Toute coïncidence favorable peut sembler miraculeuse, mais il existe une catégorie distincte d'événements qui méritent vraiment cette qualification dans son sens fort. Ces événements ont une caractéristique précise. Ils ne se contentent pas de produire un effet positif. Ils dépassent ce que tu pouvais raisonnablement attendre, à un point qui te fait réaliser que quelque chose de plus large que tes propres calculs orchestre les choses dans ta vie. C'est cette catégorie particulière de miracles qui s'apprête à se manifester pour toi. Je veux clarifier dès le départ ce qui distingue un miracle véritable des simples bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle ordinaire est un événement positif qui s'inscrit dans ce que tu pouvais raisonnablement anticiper. Une bonne offre professionnelle attendue, une réponse positive à une démarche entreprise, une amélioration progressive d'une situation, toutes ces bonnes nouvelles sont précieuses. Mais elles s'inscrivent dans une logique linéaire. Un miracle véritable, lui, dépasse cette logique linéaire. Il produit quelque chose qui dépasse tes calculs, qui répond à des désirs que tu n'osais peu, être plus formulé, qui résout des situations que tu pensais peu, être figé. C'est ce dépassement qui produit l'effet émotionnel intense évoqué par le titre. Avant d'aller plus loin, je voudrais te transmettre une compréhension importante sur les larmes évoquées par le titre. Ces larmes ne désignent pas de la souffrance. Elles désignent l'intensité émotionnelle positive face à quelque chose qui dépasse ce que tu pouvais imaginer. Quand un miracle véritable se manifeste, l'effet sur celui qui le reçoit peut être bouleversant dans le bon sens du terme. Les larmes peuvent monter spontanément, non pas de tristesse, mais de cette qualité d'émotion intense qui surgit quand on prend conscience de la qualité de ce qui se passe. Permets-toi de vivre ces larmes si elles se présentent. Elles seraient l'expression d'une présence pleine à l'importance du moment. Je voudrais te parler des caractéristiques précises qui distinguent les miracles véritables. La première caractéristique concerne la qualité de surprise. Un miracle véritable ne peut pas être totalement anticipé. Tu peux porter le désir de quelque chose qui ressemble à ce qui se manifestera, mais la forme précise et le moment précis du miracle échappent toujours à ton anticipation. Cette part d'inattendu est constitutive de l'expérience. Si tout pouvait être anticipé exactement, l'effet miraculeux serait diminué. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse sur la deuxième caractéristique. Les miracles véritables touchent souvent à quelque chose qui te tenait profondément à cœur depuis longtemps. Pas à un domaine annexe de ta vie, un domaine central. Cette précision est importante. Elle te confirme que ce qui s'approche n'est pas un événement marginal qui se produirait par hasard. Il concerne quelque chose qui touche au cœur de ce qui te constitue. La troisième caractéristique concerne le timing précis. Les miracles véritables arrivent quand les conditions intérieures et extérieures sont alignées pour permettre leur réception. Ils n'arrivent pas plus tôt parce qu'ils n'auraient pas pu être pleinement accueillis. Ils n'arrivent pas plus tard parce que certaines opportunités qu'ils permettent d'embrasser ne seraient plus disponibles. Cette précision du timing est l'une des marques les plus discrètes mais les plus parlantes des manifestations véritablement orchestrées. Je veux te parler des signaux subtils qui peuvent précéder l'arrivée d'un miracle. Tu vas être ressentir, dans les jours ou les semaines qui précèdent, une qualité d'attente diffuse qui s'installe en toi. Une attention nouvelle aux signes de la vie, une certaine sensibilité accrue aux coïncidences, une qualité de présence qui se prépare à quelque chose sans savoir précisément quoi. Tous ces signaux préparatoires sont la manière dont ton système intérieur capte par avance ce qui s'approche. Tu vas être également remarqué dans la période qui précède une qualité particulière dans tes propres rêves. Des rêves plus présents que d'habitude. Des rêves qui contiennent parfois des images symboliques fortes. Des rêves dont tu te souviens distinctement au réveil. Ces rêves sont la manière dont ton inconscient prépare le terrain pour ce qui s'approche. Note les rêves marquants si tu peux. Plus tard, après le miracle, tu pourras reconnaître certains éléments de ces rêves dans ce qui se sera produit. Je voudrais te parler du moment précis où le miracle va se manifester. Ce moment arrivera dans un contexte qui peut paraître ordinaire au premier abord.
Tu ne seras peu être pas en train d'attendre activement quelque chose quand il arrivera, tu seras peu être occupé par tes activités habituelles, et soudain, par un canal particulier, l'information ou l'événement te parviendra. Quel que soit le canal exact, tu reconnaîtras le moment par sa qualité spécifique d'évidence émotionnelle immédiate. Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur l'importance de la qualité de présence que tu peux maintenir dans les premières secondes après avoir reçu le miracle. Tu vas avoir une forte tentation de réagir immédiatement, de partager, d'analyser, de prendre des décisions. Permets-toi un temps de pause d'abord, quelques secondes au moins. Pendant ce temps, ne fais rien de particulier, laisse simplement le miracle se déposer en toi. Cette qualité de dépôt initial est essentielle pour que tu puisses ensuite agir avec discernement plutôt que dans la précipitation émotionnelle. Je voudrais te parler de la qualité émotionnelle complexe qui peut accompagner cette manifestation. Tu vas ressentir un mélange d'émotions difficiles à nommer. La joie, évidemment, qui s'installe progressivement. Aussi, une certaine forme d'incrédulité passagère face à l'ampleur de ce qui se passe. Aussi une qualité de gratitude diffuse pour ce qui te traverse. Peut être une certaine émotion face à la confirmation que des choses qui te tenaient à cœur peuvent effectivement se manifester. Toutes ces émotions ensemble forment un état complexe qui mérite d'être habité pleinement. Tu vas avoir dans les premières heures l'envie de vérifier plusieurs fois que ce qui se passe est bien réel. Cette envie est compréhensible. La rapidité ou l'ampleur de la manifestation peut produire un effet d'irréalité passagère. Permets-toi ces vérifications si elles te rassurent, mais à un moment, accepte simplement que c'est vrai et commence à habiter la nouvelle réalité. Je veux te parler d'une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. Le miracle qui s'apprête à se produire ne va pas seulement t'apporter quelque chose de l'extérieur. Il va aussi te révéler des dimensions de toi-même que tu sous-estimais peut-être, à travers ta capacité à recevoir ce qui se manifeste, à travers ta réaction émotionnelle, à travers la qualité de présence que tu y apporteras, tu vas accéder à une compréhension plus profonde de qui tu es vraiment. Je voudrais te parler de la qualité particulière du temps qui s'écoulera pendant et après la manifestation. Le temps peut prendre une qualité différente. Une heure peut sembler contenir beaucoup. Une journée peut paraître particulièrement dense. Cette dilatation perceptive est typique des moments véritablement importants. Honore-la. Elle te permet de vivre pleinement l'intensité de ce qui se passe plutôt que de voir le moment passer trop rapidement. Tu vas être également remarqué dans les jours qui suivent une qualité particulière de présence à tes journées, comme si le miracle continuait à produire ses effets diffus au-delà de l'événement précis. Cette persistance de l'effet est l'une des marques les plus fiables des manifestations véritables. Elles ne se réduisent pas à leur moment central, elles continuent à colorer la vie qui se déploie ensuite. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que les miracles véritables produisent souvent un effet de catalyseur dans la vie de ceux qui les vivent. Ils déclenchent des transformations qui se prolongent dans la durée. Tu vas prendre, dans les semaines et les mois qui suivent, des décisions importantes que tu reportais. Une décision concernant ton lieu de vie. Une décision concernant ton activité professionnelle. Une décision concernant une relation qui demandait à évoluer. Ces décisions n'auront pas été directement causées par le miracle, mais il aura été le catalyseur qui rendait possible leur prise. Je voudrais te parler de la dimension corporelle qui accompagne la réception d'un miracle. Ton corps va également participer à ce qui se passe. Tu vas ressentir, en captant ce qui se manifeste, des sensations physiques particulières, une accélération de ton rythme cardiaque, une qualité de respiration différente, une chaleur diffuse, des larmes qui peuvent monter sans cause évidente claire. Tu n'as pas à analyser ces sensations. Permets-toi simplement de les vivre. Elles sont la manière dont ton organisme entier participe à l'importance du moment. Tu vas également ressentir, après le moment principal, une qualité particulière de calme qui s'installe en toi. Comme si quelque chose qui était en suspens depuis longtemps trouvait enfin sa résolution. Cette qualité de calme post-miracle est précieuse. Elle reflète le fait qu'une partie de ton système intérieur peut enfin se reposer autour de cette question qui te préoccupait peut-être. Honore ce calme. Je veux te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes décisions juste après la manifestation.
Cette qualité va déterminer en grande partie l'impact durable du miracle. Si tu décides dans la précipitation, sous l'effet de l'enthousiasme initial, tu risques de prendre des décisions qui ne te correspondent pas vraiment. Si tu prends le temps de discerner dans le calme, tu vas pouvoir utiliser ce qui t'est donné de manière qui en multiplie la valeur dans le temps long. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la discrétion dans la phase qui suit le miracle. Tu vas être tenté, dans l'enthousiasme initial, de partager largement avec ton entourage ce qui t'arrive. Cette tentation est compréhensible mais souvent imprudente. Toutes les personnes ne savent pas accueillir avec bienveillance les manifestations exceptionnelles d'autrui. Réserve donc tes confidences à un cercle très restreint de personnes en qui tu as une confiance complète. Je veux te transmettre une perspective importante sur le rôle de la gratitude dans la consolidation de ce qui s'apprête à se vivre. Cette gratitude n'est pas un rituel formel. C'est une reconnaissance sincère, intérieure de ce qui te traverse. Quand tu remercies à l'intérieur de toi pour ce qui se manifeste, tu confirmes que tu reconnais la valeur de ce que tu reçois. Cette confirmation prépare la suite. Elle indique que tu es disponible pour d'autres déploiements positifs. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de confiance en l'intelligence des processus qui orchestrent les manifestations dans une vie. Ces processus dépassent ce que tu peux contrôler ou anticiper consciemment. Mais ils ne sont pas chaotiques. Ils ont leur propre cohérence, leur propre rythme, leur propre intelligence. Cultiver une confiance en ces processus, sans pour autant abandonner ta propre responsabilité, est l'une des sagesses pratiques les plus précieuses qu'une vie consciente puisse développer. Une chose précieuse à comprendre, le miracle qui s'apprête à se produire s'inscrit dans une cohérence plus large qui concerne ton parcours antérieur. Il n'arrive pas par hasard. Il arrive précisément parce que tu as cultivé, parfois sans le savoir, les qualités intérieures qui rendent sa réception possible dans la qualité juste. Cette préparation invisible que tu as faite est ce qui rend possible la manifestation maintenant. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes émotions dans les jours qui suivent. Tu vas être passé par différentes phases émotionnelles. Une phase d'excitation initiale, une phase plus calme d'intégration, peut être une phase de doute passager où tu te demanderas si tout cela est vraiment réel, puis une phase d'intégration plus profonde. Toutes ces phases sont normales. Permets-toi de les traverser sans en faire un drame. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de présence aux signes que la vie t'envoie quotidiennement. Ayant constaté qu'un miracle peut effectivement se manifester, tu vas devenir plus attentive aux petites coïncidences, aux paroles qui te frappent, aux situations qui semblent porter un message. Cette qualité d'attention élargie est l'un des cadeaux indirects mais durables de ce que tu vas vivre, une dimension importante à laquelle tu peux être attentive. Le miracle qui s'apprête à se produire peut également modifier subtilement ta relation à toi-même. Tu vas commencer à te traiter avec plus de respect, parce que la vie t'aura confirmé ta valeur par une manifestation tangible. Cette transformation du rapport à soi est l'un des effets les plus profonds des manifestations véritablement intégrées. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui vivent des miracles avec la posture la plus juste développent souvent une nouvelle qualité de générosité naturelle, pas une générosité performée. Une générosité qui surgit du débordement de ce qu'elles reçoivent. Tu vas ressentir à un moment l'envie d'aider certaines personnes proches qui en auraient besoin. Cette envie est saine, mais sois discernante. Permets-toi de garder l'essentiel pour toi-même. Je veux te parler d'une dimension subtile concernant la qualité de tes rêves dans la période qui suit le miracle. Tu vas faire des rêves plus présents que d'habitude. Des rêves qui peuvent contenir des images symboliques liées à ce que tu as vécu. Ces rêves sont la manière dont ton inconscient digère et orchestre la transformation en cours. Note les rêves marquants si tu peux. Tu vas également ressentir dans la période qui suit une qualité différente de sommeil, plus profond, plus réparateur. Comme si quelque chose en toi qui était en alerte permanente pouvait enfin se reposer. Cette amélioration nocturne est l'une des manifestations corporelles les plus tangibles de la résolution intérieure qui s'opère. Une dimension importante. Le miracle peut être l'occasion de te permettre des choses que tu reportais, un projet personnel, un voyage, une expérience que tu désirais sans oser t'y engager pleinement. Cette permission retrouvée est l'une des dimensions les plus libératrices des manifestations véritables. Permets-toi ces concrétisations, mais ne te précipite pas pour tout faire en même temps. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la nature dans la consolidation de cette traversée. Si tu peux passer du temps dehors dans les jours qui suivent, fais-le.
La nature offre un cadre où l'expérience peut se déposer pleinement. Marcher dans un parc, regarder un cours d'eau, sentir le vent. Ces moments en contact avec la nature te connectent à des dimensions plus larges que les seules préoccupations humaines. Tu vas être également ressentir dans cette période une attraction renouvelée pour la beauté sous toutes ses formes, une chanson qui te touche particulièrement, un paysage qui t'arrête, un détail qui retient ton regard. Cette sensibilité accrue à la beauté est l'un des signes que ton système intérieur célèbre à sa manière ce qui s'est manifesté dans ta vie. Une chose précieuse à comprendre, le miracle ne va pas tout changer instantanément dans ta vie. Certains aspects vont être transformés rapidement, d'autres vont continuer à se déployer selon leur propre temporalité. Cette compréhension réaliste te protège des attentes excessives qui pourraient suivre la manifestation. Le miracle est précieux, mais il n'efface pas la complexité de l'existence humaine. Je voudrais te transmettre une perspective importante sur la dimension du temps qui s'écoulera après la manifestation. Les premiers effets sont rapidement visibles, mais d'autres effets, plus subtils, demandent des semaines ou des mois pour se révéler pleinement. Certains effets ne deviendront visibles qu'après plusieurs mois. Sois patiente avec ce rythme du déploiement. Tu vas peut-être également avoir, à un moment, l'envie de marquer symboliquement ce qui s'est produit, un objet acheté, une note écrite, un acte qui dit symboliquement que tu reconnais l'importance de ce moment. Ces gestes symboliques ne sont pas accessoires. Ils ancrent l'événement dans ta réalité concrète et créent des points de référence durables. Une dimension précieuse à laquelle je veux te rendre attentive. Le miracle peut également te révéler la cohérence cachée de certaines décisions passées qui te paraissaient discutables. Tu vas être réalisé que des choix qui semblaient absurdes au moment où tu les as faits étaient en réalité parfaitement justes au regard de ce qui se prépare maintenant. Cette révélation rétrospective de ta propre sagesse intuitive est apaisante. Elle te confirme que tu pouvais te faire confiance même quand tu en doutais. Je veux te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de la mémoire dans la consolidation de cette expérience. Tu vas vouloir te rappeler ce moment précis avec netteté. Quelques pratiques simples peuvent t'aider. Écrire quelques lignes sur ce que tu as vécu, même brièvement, dans les jours qui suivent, garder un objet qui te rappellera ce moment. Toutes ces pratiques modestes ancrent l'expérience durablement. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité d'humour. Avec une qualité de fluidité retrouvée, on rit plus facilement des petits paradoxes du quotidien. Cet humour léger qui s'installe rend la vie quotidienne plus agréable, à toi-même et à ceux qui te côtoient. Une chose précieuse à comprendre, le miracle que tu vis te prépare à recevoir dans la durée d'autres manifestations positives qui pourront se présenter. Ayant fait l'expérience qu'une manifestation véritable peut se produire, tu deviendras plus capable d'en attendre d'autres avec une qualité d'ouverture détendue plutôt qu'avec une crispation anxieuse. Je voudrais te transmettre une dernière perspective importante. La qualité de ce miracle correspond à la qualité du travail intérieur que tu as toi-même fait. Tu n'es pas un récepteur passif de quelque chose qui te tomberait dessus. Tu as cultivé, dans la durée, les qualités qui rendent cette manifestation possible. Reconnais intérieurement ta propre contribution à ce qui se passe. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec joie tranquille ce qui s'apprête à se manifester. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir cette traversée. La première concerne la qualité de l'attention que tu peux porter à tes propres ressentis dans la période préparatoire. Les miracles véritables sont souvent annoncés par des changements subtils dans la qualité intérieure d'une personne avant même que l'événement extérieur ne se produise. Une certaine légèreté nouvelle. Une qualité de paix qui s'installe sans cause apparente. Une attention renouvelée à ce qui se passe dans ta vie. Si tu remarques ces signaux préparatoires, ne les disperse pas dans des activités intenses. Habite-les pleinement. Une deuxième perspective importante. Tu vas être ressentir dans les jours qui précèdent immédiatement le miracle une qualité particulière de calme intérieur qui s'installe juste avant le moment précis. Comme si ton système intérieur faisait silence pour mieux accueillir ce qui vient. Cette qualité de calme préparatoire est l'une des manifestations les plus subtiles de l'orchestration intérieure qui prépare la réception de ce qui s'approche. Tu vas être également avoir dans cette période des intuitions plus claires que d'habitude. Une certitude qui s'installe en toi sans démonstration que quelque chose s'approche. Un pressentiment que les jours qui viennent pourraient être différents. Une attention soudaine à certains détails de ta vie.
Toutes ces manifestations intuitives ne sont pas accidentelles. Elles reflètent le fait que ton système intérieur capte par avance ce qui vient. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes interactions sociales dans la période préparatoire. Tu vas continuer à voir des personnes, à avoir des conversations, à tenir tes engagements. Pendant ces interactions, essaye de maintenir une qualité de présence un peu particulière, pas distante. Au contraire, plus présente que d'habitude. Cette qualité de présence accrue te garde dans une fréquence qui facilite la manifestation, et elle a un effet collatéral intéressant. Les personnes que tu rencontres, sans pouvoir l'expliquer, vont sentir une qualité particulière dans tes échanges. Tu vas peut-être également avoir, dans cette période, des rencontres fortuites qui pourraient prendre une importance particulière. Une personne que tu ne vois pas souvent qui te recontacte. Quelqu'un que tu croises par hasard. Une connexion que tu n'avais pas anticipée. Ces rencontres ne sont pas de simples coïncidences. Elles font partie de la trame qui prépare ce qui s'apprête à se manifester. Sur cette chaîne, j'observe que les miracles véritables arrivent souvent quand on a cessé de chercher activement à les forcer. Pas qu'il faille y renoncer. Mais quand on s'épuise à anticiper constamment, on disperse l'énergie qui permettrait au miracle de se produire dans les meilleures conditions. Quand on cultive une qualité de présence à sa propre vie, sans focalisation excessive sur le miracle attendu, on devient paradoxalement plus disponible à le recevoir avec la qualité juste. Tu vas être également développé à travers cette expérience une nouvelle qualité de patience face au processus long. Quand on observe qu'un miracle véritable est l'aboutissement d'un travail intérieur long et invisible, on devient plus capable de faire confiance au temps long dans d'autres domaines. Cette nouvelle qualité de patience est précieuse. Et une dimension importante à laquelle je veux te rendre attentive. Le miracle qui s'apprête à se produire peut prendre une forme qui te surprend, différente de ce que tu aurais imaginé. Il peut concerner un domaine que tu n'avais pas placé au premier rang de tes attentes, il peut arriver d'une manière que tu n'avais pas envisagée. Cette dimension de surprise fait partie de ce qui rend le miracle authentique. Permets-toi de ne pas avoir tout anticipé. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la qualité de ton environnement intérieur dans cette période. Si ton espace de vie reflète une certaine paix et une certaine harmonie, tu te trouves dans une fréquence qui facilite la manifestation. Sans en faire un grand chantier, tu peux être prêter attention à ton environnement dans les jours qui viennent. Quelques gestes simples qui rendent ton espace plus harmonieux. Tu vas être également ressentir l'envie dans cette période de prendre soin de toi-même d'une manière particulière, de manger ce qui te fait du bien, de porter des vêtements qui te plaisent, de te coucher à des heures qui respectent ton rythme. Cette envie de soin envers toi-même est saine et utile. Suis-la sans en faire une discipline pesante. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. Le miracle qui s'approche peut t'apporter quelque chose qui dépasse ta demande initiale. Tu portais être un désir précis. Ce qui se manifestera peut le dépasser, en t'apportant non seulement ce que tu demandais, mais aussi des dimensions supplémentaires que tu n'avais pas pensé à demander. Cette qualité de dépassement de la demande est l'une des marques les plus belles des manifestations véritablement orchestrées. Je voudrais te parler de la qualité particulière du moment où le miracle va prendre toute sa réalité dans ta perception. Il n'y a pas qu'un instant, il y a généralement plusieurs instants. Un premier instant de surprise, un deuxième instant de prise de conscience que ce n'est pas une erreur ou un rêve, un troisième instant d'intégration émotionnelle, un quatrième instant où tu commences à concevoir les implications. Chacun de ces instants porte sa propre qualité. Tous méritent d'être habités pleinement. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta manière de percevoir le possible. Ayant constaté qu'un miracle peut effectivement se produire, tu vas être élargir progressivement le champ de ce que tu considères comme possible pour toi-même. Cette nouvelle perception élargie peut considérablement enrichir ta capacité à projeter d'autres aspirations dans ta vie future. Une chose importante à comprendre, le miracle n'est pas un événement qui te placerait au-dessus des autres ou qui te désignerait comme spécial. Il est simplement l'expression d'une cohérence qui se révèle dans ta propre trajectoire. D'autres personnes vivent des miracles différents qui correspondent à leur propre trajectoire. Garde cette humilité dans ta réception. Elle préserve ta qualité humaine et te permet de continuer à être en lien chaleureux avec les autres, même quand ce qui t'arrive est exceptionnel. Je veux te parler du rôle particulier que peut jouer la transmission silencieuse de ce que tu vas vivre. Sans avoir à raconter en détail ce qui t'arrive, ta présence transformée va
être inspiré indirectement certaines personnes proches de toi. Elles vont sentir, sans pouvoir le nommer, que quelque chose a changé dans ta qualité d'être. Et cette inspiration silencieuse pourrait, pour certaines de ces personnes, ouvrir des portes dans leur propre vie. Cette dimension de transmission discrète est l'une des manières les plus douces par lesquelles le bien circule entre les humains. Tu vas être également ressentir, à un moment dans la nouvelle phase, l'envie d'écrire ce que tu vis, quelques mots dans un carnet, des notes que tu ne montres à personne. Une trace écrite des moments précieux, cette pratique de l'écriture personnelle est précieuse, elle te permet de fixer dans une mémoire durable des moments qui pourraient sinon se diluer avec le temps. Une dimension importante. La période qui suit immédiatement le miracle peut être marquée par une qualité d'effervescence intérieure qui peut être épuisante si elle dure trop longtemps. Permets-toi des phases de calme entre les phases d'effervescence. Ces alternances sont saines et permettent à ton système nerveux de s'ajuster progressivement à la nouvelle réalité. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la qualité de tes choix dans les semaines qui suivront le miracle. Tu vas peut-être recevoir de plusieurs sources des suggestions sur ce que tu devrais faire de ce qui t'arrive. Toutes ces suggestions, même les mieux intentionnées, ne te correspondent pas nécessairement. Permets-toi de les écouter avec attention, mais aussi de garder ton propre discernement. Tu es la mieux placée pour savoir ce qui correspond à ta vie. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta capacité à accueillir l'imprévu en général. Quand on a vécu un miracle véritable qui a apporté quelque chose de précieux, on devient plus capable d'accueillir les autres surprises de la vie avec une qualité d'ouverture. Cette nouvelle qualité d'ouverture à l'inattendu est l'un des cadeaux les plus durables des moments véritablement marquants. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. Le miracle peut aussi être l'occasion d'une transformation dans ta relation à toi-même. Pas seulement parce qu'il te confirme ta valeur extérieurement, aussi parce qu'il révèle dans ta réaction à ce qui se passe des qualités que tu portais sans le savoir pleinement. Une capacité d'accueil, une qualité de présence, une profondeur de gratitude. Toutes ces dimensions que tu vas découvrir en toi face au miracle deviennent partie de ta connaissance de toi-même. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes prières ou de tes méditations dans la période qui suit, si tu en pratiques. Sans imposer une pratique particulière, je remarque que les miracles véritables ouvrent souvent un espace particulier pour la contemplation et la gratitude. Tu peux te donner quelques minutes par jour pour simplement être en silence avec ce qui t'arrive. Cette pratique nourrit la dimension spirituelle de l'expérience. Tu vas être également ressentir dans cette nouvelle phase une qualité différente de présence à ce qui te plaît. La musique qui te touchera plus profondément. Les paysages qui te plaisent te plairont plus pleinement. Les rencontres avec les personnes que tu aimes prendront une qualité particulière. Cette amplification de la qualité de présence à ce qui te touche est l'un des effets les plus durables des phases qui suivent les miracles. Une chose précieuse à comprendre, le miracle qui s'apprête à se produire fait partie d'une trame plus large que ce que tu peux saisir maintenant. Cette trame contient la cohérence de ta vie qui se révèle progressivement. Tu n'es pas obligé de tout comprendre maintenant, certaines choses se clarifieront avec le temps. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension de la responsabilité positive qui accompagne les miracles. Recevoir quelque chose de précieux implique une responsabilité particulière. Pas une responsabilité pesante. Une responsabilité positive qui consiste à honorer ce qu'on reçoit en lui donnant du sens. Cette responsabilité se traduit concrètement par la qualité avec laquelle tu vas utiliser ce qui t'est donné. Les larmes éventuelles ne sont pas à craindre. Elles seraient l'expression d'une intensité émotionnelle qui ferait honneur à la qualité du miracle qui se déploie. Permets-toi de vivre pleinement cette intensité, sans la diminuer par habitude de mesure, sans la fuir par crainte d'être submergé. Tu mérites pleinement ce miracle véritable. Tu l'as patiemment et silencieusement préparé par tout le chemin précieux parcouru jusqu'ici dans ton existence. Et ce qui arrive maintenant dans ta vie est véritablement l'expression visible et tangible de toute cette préparation invisible accumulée. Reçois donc avec ouverture ce qui s'apprête à se présenter et laisse ce miracle inaugurer en toi une nouvelle phase dans laquelle la qualité de ta présence à ta propre vie pourra se déployer dans une ampleur que tu n'avais être jamais cru pouvoir habiter durablement dans ta propre existence jusqu'à présent.